L'objectivité de l'information, reproduire la vérité à l'état brut sans faire intervenir les sentiments personnels est-elle un mythe en période électorale? Jusqu'à quel point est-ce de coopérer avec les autorités sans renier ses principes? Tentative de réponse dans cette réflexion de Belé Bekita sur les images de Ngomo et Thierry Mondaka. Dans aucun domaine, le rôle du journaliste n'aura été plus complexe que dans ses relations avec la classe et les hommes politiques, notamment en période électorale. Selon les cas et en fonction des convictions politiques de tout un chacun, un simple reportage, une analyse ou une titraille, quoi connaître, sera perçu comme un signe d'hostilité par les partis et paraître un effet de copinage pour l'autre. Certes, beaucoup de journalistes estiment qu'il est de bon ton de se conduire en adversaire envers le pouvoir ou le bien du public, mais pour se ménager une marge d'action légitime, l'objectivité doit être de mise pour ne pas renier ses principes. Encore faut-il s'entendre sur la mission première de l'homme de presse, informer ou inquiéter. La presse d'opinion existe, mais je crois qu'au-delà de la presse d'opinion, nous devrions plutôt avoir des médias qui donnent l'information à froid. On connaît tous la formule choc du sang à la une. Chacun sait qu'il y a dans la presse écrite, parlée ou audiovisuelle, la presse en ligne également, des jets plus porteurs que d'autres. Certains sont prêts à tous les compromis et le fait divers le plus banal se transformera par la magie des médias en tragédie grecque. C'est un jeu très dangereux auquel les médias devraient arrêter de jouer parce que ce sont des étincelles qu'on voudrait mettre sur l'essence et cette poudrière malheureusement ne profite à personne. J'estime que les médias devraient être responsables, arrêter de remuer le couteau dans la plaie. Les médias ne sont pas les seuls responsables dans la mesure où certains acteurs de la vie publique n'en demandent pas mieux que de voir l'accent mis sur cet événement que sur d'autres. Des faits divers plutôt que le chômage. Chose normale, d'autant plus qu'un journal ne peut vivre sans l'accord immédiat de son public. Cela n'est pas nouveau. Honoré Balzac dénonçait déjà en son temps ces pratiques avec mordant dans Les Illusions perdues, je cite, « S'il existait un journal des bossus, il prouverait soirs et matins la beauté, la bonté, la nécessité des bossus. Ainsi, un journal n'est plus fait pour éclairer, mais pour flatter des opinions. En voici un exemple. Ces journaux en vente par ceux commerciaux atypiques, non ni lecteurs, ni acheteurs.